Lacroix, directeur général de Réseau des communes. Nous sommes heureux de vous accueillir avec Lauriane Sultan, directrice technique et client, à cette webconférence consacrée aux solutions pour dynamiser votre communication numérique et fidéliser votre lectorat grâce à notre nouvelle plateforme Neops. Nous avons prévu ce soir d'aborder deux problématiques qui se posent à vous. Tout d'abord, comment rendre votre site attractif grâce aux différents modules d'information que nous vous proposons, notamment les modules actualité, agenda, une, alerte, flash info, édito. Et aussi, l'autre problématique, comment attirer finalement vos publics sur votre site internet grâce aux modules newsletter et externalisation des flux. Lauriane Sultan donc, va assurer ce soir la présentation. Et nous sommes très très heureux de constater que vous êtes plus de 80 à être connectés avec nous. Je voulais profiter en fait de cette tribune, de cette webconférence pour vous donner deux informations. La première, je vous propose de prendre rendez-vous avec moi à l'issue de cette webconférence pour faire le point sur votre relation avec nous, que vous puissiez me communiquer les points positifs selon vous, mais aussi les points d'amélioration, bien sûr, de nos outils et de nos services. La seconde information que je voulais vous partager, c'était que si vous souhaitez être tenu au courant chaque mois de notre actualité, de nos dernières innovations, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter via la home, via la une de notre site internet. Vu le succès d'Affluence ce soir et pour des raisons pratiques, je me propose d'être votre porte-parole, le porte-parole de vos questions et de vos remarques via la fonction converser ou discussion que Lauriane va vous présenter dans quelques instants. Je vous invite vraiment à poser vos questions dès le début de nos présentations, qui ne seront pas très longues, 15 minutes maximum, pour que nous puissions ouvrir le bal des questions, réponse le plus tôt possible. Bonsoir à toutes et tous, Lauriane Sultan. Alors, je prends la parole comme à chaque fois pour vous présenter l'option discussion ou converser qui va vous permettre de poser toutes vos questions. Donc, si vous utilisez Zoom sur un format ordinateur, vous retrouverez le bouton en bas dans le logiciel. Il s'appelle soit discussion, soit converser selon le modèle d'ordinateur que vous possédez. Soit, si vous utilisez une appli mobile, il faudra passer par le petit menu intermédiaire qui vous ouvrira la fonction. Je fais juste une petite digression car nous avons eu un retour dans la dernière webconférence pour dire que les questions-réponses qui défilaient dans cet espace discussion pouvaient être un petit peu dérangeants pour nous écouter. Donc, si vous avez posé votre question ou vos questions, n'hésitez pas à le refermer pour entendre les réponses sans avoir à lire les questions des autres. Je repasse la parole à Pierre-Philippe qui va faire l'introduction et je reprendrai moi-même la parole dans quelques instants pour vous montrer les fonctionnalités. À tout de suite. Alors, en introduction de la présentation de Lauriane, nous avons réalisé une infographie vous permettant de mieux situer nos modules d'information les uns par rapport aux autres en fonction de deux thèmes. Le premier, c'est le type d'information publiée sur votre site. Est-ce que cette information relève d'une information institutionnelle, d'animation, de la vie locale? Et le deuxième thème, c'est finalement le temps d'exposition sur votre site internet de cette information. Je reprends la parole. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai l'impression qu'il y a des petits soucis de connexion parfois. Je vais vous partager mon écran. Donc, vous voyez déjà ce diagramme qui a diffusé les différents modules selon leur publication et le type d'information.
c'est très synthétique et ça vous permet simplement de voir que nous avons une certaine logique et une philosophie lors du développement de la plateforme Neops et même la précédente pour utiliser différents éléments qui auraient chacun leur propre fonction sur cette plateforme. Je vais maintenant vous partager mon écran pour que vous puissiez voir en conditions réelles ce que ça veut dire d'utiliser le module 1, le module édito, actualité et les autres. Je vous partage mon écran tout de suite. Bienvenue sur mon fameux site de démonstration mairie de réseau des communes. Celles et ceux qui ont participé aux dernières webconférences le connaissent déjà. Vous noterez qu'il a changé de maquette pour un peu varier quand même les plaisirs. Et nous arrivons tout de suite sur cette présentation avec une première fenêtre qui correspond au module alerte. Alors le module alerte, c'est un module que nous avons mis en place en ayant à l'esprit que ce serait plutôt des informations institutionnelles et à durée de publication plutôt courte. Vous voyez que là, nous avons créé une information nouveaux horaires pour l'accueil de la mairie. Et l'idée, c'est que ce premier module, il accroche l'œil du visiteur tout de suite avec une information vraiment importante. Donc effectivement, là, on parle des horaires. Ça pourrait être une information pour le Covid, les vaccins. Ça pourrait être des problématiques météorologiques, pardon. L'idée, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'information informelle, pour le dire comme ça, mais plutôt quelque chose d'important qui doit être tout de suite vu par vos usagers. Je ferme la fenêtre et j'arrive tout de suite sur mon site de démonstration. Donc, on va passer pour l'instant ce premier panneau que je vous expliquerai à la fin. Et on arrive sur le premier module actualité. Donc, ce module actualité, qui était sur le diagramme présenté comme un module plutôt institutionnel et à durée de publication moyenne, il a été développé comme un blog. C'est-à-dire, c'est le fil d'information de votre commune. Si on imagine que le site de votre commune est comme un journal en ligne, c'est là où vous allez créer des articles plutôt qui vont relater ce qui s'est passé au sein de la commune, plutôt à vocation d'information de vie municipale, vie institutionnelle plus généralement. Vous voyez que dans les exemples que nous avons créés, nous avons parlé du PLU, un sondage pour le nom du futur bulletin municipal, ou encore un espace famille. L'intérêt du module actualité, c'est que c'est un module qui permet un article complet. Donc, si on clique sur ce premier article, bien entendu, ce sont des articles fictifs. Hein. Évidemment, la mairie n'existe pas. On retrouve donc l'actualité en grand, une illustration, du texte. On pourrait également y trouver un diaporama de photos, une vidéo. On a vraiment tout le choix de mise en place et je vous enverrai voir le replay de la webconférence passée pour que vous puissiez voir comment on utilise le gestionnaire de contenu qui permet de créer ce type d'article. Si l'on descend d'un cran dans ma page d'accueil, on trouve le module Flash Info. Donc le module Flash Info, il a vraiment été pensé comme un tweet, pour le dire comme ça. Vous connaissez probablement le réseau social Twitter, ou pour aussi comme inspiration les bandeaux d'informations qui défilent en bas des chaînes d'information. Donc l'intérêt, c'est que ça doit flasher, c'est-à-dire ça défile tout seul et ce sont des informations courtes qu'on lit en quelques secondes. Elles ont plutôt vocation à nouveau à être institutionnelles, c'est-à-dire attention, il se passe quelque chose, un problème sur la voirie, attention, pensez bien à vous inscrire sur la liste électorale parce que les élections sont bientôt, un problème météorologique, les travaux, comme vous le voyez, qui défilent. Donc, ça se grignote, pour le dire comme ça, mais c'est très important, c'est une couleur qui flash aussi, j'ai fait exprès de le mettre dans une couleur très visuelle. Et ça se lit facilement et rapidement. Si l'on descend encore d'un cran, on arrive sur le module Agenda.
Agenda, on nous pose souvent la question de l'intérêt de ce module par rapport à l'actualité. Donc, je vous expliquais qu'actualité, c'était un blog, ça relate ce qui se passe sur la commune, ce qui s'est passé. L'agenda, c'est l'inverse, c'est l'avenir. C'est un module, comme vous avez vu sur le diagramme, qui est positionné plutôt en très événementiel et très courte durée de publication. On l'a pensé comme un calendrier avec des post-it. C'est-à-dire que contrairement au blog de l'actualité qui n'a pas forcément de temporalité immédiate, on peut parler à la fois d'un arrêté municipal qui vient de sortir sur tel sujet, mais aussi parler de la kermesse et montrer les photos de la kermesse de l'école d'il y a 6 mois. Là, l'agenda, c'est l'inverse. On parle du futur, on parle de ce qui va se passer. Et on parle principalement de la date à laquelle ça va se passer. On voit dans les exemples, on a fait exprès de mettre des dates à venir, qu'il y aura un événement le 8 mai, le 7 mai ou le 26 juin. L'intérêt de ce module, c'est que, donc, comme je vous disais, ce sont des informations courtes. Si on clique par exemple sur cette information, c'est très synthétique. On a la date, on a l'endroit où ça se passe, on sait si c'est gratuit ou payant, les coordonnées du lieu et une petite description, alors qui peut être quand même assez complète, on peut mettre des photos, un peu plus de texte, mais l'idée, c'est vraiment une fiche pratique. Une fois l'événement passé, donc là, la personne arrive sur le site, voit ce qui va se passer dans les jours à venir, en tenant compte de la date du jour. Donc là, nous sommes le 29 avril, on voit ce qui se passe à partir du 29 avril. Si je reviens sur mon site le 7 mai, je ne verrai pas la fiche du conseil municipal parce que l'information se dépublie toute seule une fois l'événement passé. D'où le fait que c'est un module qui n'est pas pérenne. C'est un module qui a une publication courte, qui ne vit pas dans le temps puisqu'elle ne sert qu'à dire aux visiteurs « il se passe telle chose à telle date ». On l'a plutôt mis sur l'axe des informations événementielles, vie locale, culturelle, mais comme rien n'est figé, c'est pas fixe, on ne vous force pas la main non plus, on a quand même mis une information qui était plutôt institutionnelle, même si pour nous, c'est pas forcément l'axe vraiment vers lequel on souhaitait le mener. Mais on a fait exprès pour vous montrer que les possibilités étaient quand même infinies. Si l'on descend encore dans le site de démonstration, nous tombons sur le module édito qui présente le modumère. Donc ça, c'est le terme qu'on trouve régulièrement sur les sites communaux. L'édito, c'est une information qui est plutôt très pérenne, une publication de longue durée, très personnalisée également. Et l'idée, c'est que c'est un mot d'accueil qui va à la fois inviter la personne à consulter le site plus en profondeur, mais également souvent présenter le bilan de l'équipe municipale, les axes à venir, des mois ou des années à venir du mandat, etc. Là, si on descend, on trouvera newsletter, je vous le présenterai ensuite. Par contre, nous allons remonter rapidement pour voir la une. Et la une, donc comme vous l'avez vu dans votre diagramme, pardon, il était sorti du cercle. Pourquoi? Parce que la une n'est pas une information à proprement parler. La une, ça a été pensé, comme son nom l'indique, comme une de journal. Quand vous achetez votre journal, que vous le prenez entre vos mains, vous avez une première page de garde où vous avez une énorme photo et un titre et un petit mot qui va vous dire « lisez l'article à telle page ». Eh bien, le module de une, c'est ça. C'est un panneau qui, selon les maquettes du site, sera plutôt grand ou plutôt petit. Ça, c'est au choix des maquettes. En revanche, ce panneau, il ne sert qu'à être un raccourci, à renvoyer la personne vers l'information que vous voulez mettre en avant. Donc là, sachant qu'on peut en mettre jusqu'à 10, on n'en a mis qu'une seule pour que ce ne soit pas trop contraignant lors de la lecture du site. Mais l'idée, c'est que vous avez eu votre alerte, ce qu'on a vu tout à l'heure, vous arrivez sur le site, quelles sont les informations qu'il faut vraiment mettre en avant, quelle que soit la typologie.
Et là, par exemple, si on prend le site de démonstration, on a mis en avant la future visite guidée de la commune, un titre, une petite phrase d'accroche, une très belle photo. Et si on clique sur voir plus, on arrive sur l'agenda. Donc, on retrouve d'ailleurs le mot agenda ici, hein, c'est le même module. L'information n'a pas été dupliquée, elle a simplement été redirigée. Vous voyez donc que le site de démonstration, il a des modules qui sont très complémentaires. Rien n'empêche d'utiliser Actualité pour tout mettre, mais si vous voulez une page qui est hiérarchiquement bien construite, si vous voulez permettre aux usagers d'arriver et de lire l'information à différents niveaux de lecture et vous permettre aussi d'avoir différents niveaux de temporalité de diffusion de cette information, c'est intéressant de les combiner. Vous avez le choix. Vous avez vu du coup la page d'accueil qui est plutôt grande mais construite. La maquette aide également à faire ça puisqu'il y a un certain relief avec les changements de couleurs et de typos. Et c'est comme ça qu'on crée une communication équilibrée et pérenne pour votre site. Je repasse la main à Pierre-Philippe qui va introduire la séquence suivante. Et je vous réexpliquerai les autres modules dans un instant. Merci beaucoup. Alors, une fois votre information rédigée dans le module le plus approprié, comme vous l'avez présenté Lauriane, cette information, en fait, vous devez la diffuser par mail ou via d'autres supports de communication numérique pour optimiser, bien entendu, vos chances de toucher au mieux vos usagers. Donc, Lauriane va vous présenter les deux modules que nous vous proposons pour justement optimiser cette chance de toucher au mieux ces différents publics. Et me revoici. Je reprends tout de suite mon écran partagé pour vous remontrer d'abord le module newsletter. Donc, ça va arriver dans un instant. Rebonjour, re-bienvenue sur mon site de démonstration Mairie de Réseau des communes. Je vous disais tout à l'heure en descendant dans la plateforme qu'il y avait un bloc dont on parlerait un peu plus tard, c'est la page newsletter. Alors avant de vous expliquer le module, donc qu'est-ce que c'est une newsletter ? Une newsletter, c'est un email qu'une personne reçoit en étant abonnée et cet email a pour but de fidéliser la personne pour la faire revenir sur votre site internet. Ce n'est pas une information qu'on lui envoie, qui pourrait exister par ailleurs, mais dans la philosophie de conception de la newsletter, c'est vraiment un canal qui permet de ramener la personne chez vous. Ce bloc-là que j'ai ajouté en page d'accueil, que vous voyez, permet à la personne de s'inscrire. Donc, dans un premier temps, je voulais vous montrer ce bloc car il est respectueux des nouvelles lois concernant les données personnelles, ce qu'on appelle généralement les lois RGPD. La personne va indiquer son adresse email, donc Lauriane, etc., va s'inscrire et va recevoir un email de confirmation automatique d'inscription. Si elle ne confirme pas son inscription, elle ne sera pas inscrite. C'est ce qu'on appelle la double confirmation, ou dans le jargon Internet, le double opt-in, vous le verrez parfois. Et ça vous permet de vous assurer que les abonnés ont réellement souhaité s'abonner et non pas que des personnes ont indiqué des adresses email ou que des robots de spam, de courrier indésirable, se sont inscrits à votre newsletter. On va repartir sur la présentation plus générale du module. Donc, c'était juste pour vous montrer ça sur l'écran, mais on va plutôt partir sur un exemple de newsletter. On a pris le parti pour cette démonstration de ne pas faire une démo en ligne de l'envoi et de la réception d'une newsletter, tout simplement parce que ce n'est pas l'objet de cette présentation, c'est plutôt une présentation éditoriale pour vous expliquer comment utiliser les outils et comment communiquer efficacement. Vous voyez du coup sur la partie gauche du PowerPoint un exemple d'email reçu par un abonné à la newsletter. C'est un véritable email qui n'a pas été retouché par rapport à ce qu'un abonné pourrait recevoir.
On y retrouve ce qu'on a mis tout à l'heure sur le site. Donc cette première partie correspond à la une, cette seconde partie correspond à 2 actualités que j'ai sélectionnées, 2 événements de l'agenda et l'édito. Alors quels sont les avantages de ce module newsletter par rapport à un module que vous pourriez utiliser par ailleurs? Déjà, la saisie est accompagnée. Si vous avez compris la correspondance entre le site et le mail en face, vous voyez que ça a automatiquement repris la photo, le titre, le résumé de l'article et ça, vous ne pouvez pas forcément le voir, le lien. En fait, quand vous travaillez sur votre newsletter, vous allez avoir un gestionnaire qui va vous permettre de sélectionner les articles que vous souhaitez utiliser. Vous les cochez un par un et ça va automatiquement récupérer tous les éléments. La personne va recevoir le mail tout construit directement sur sa boîte. Et je passe directement au deuxième avantage qui vous indique que la lisibilité de cet email est bien compatible tout support. Donc que ce soit un ordinateur qui le reçoit, une tablette, un téléphone portable, et quel que soit le format Gmail, Yahoo, etc., ce sera présenté grosso modo toujours de la même façon, avec éventuellement quelques variations, mais grosso modo toujours de la même façon. Il va cliquer sur cette première partie, il va être envoyé sur l'événement vers lequel on souhaitait le renvoyer. Il va cliquer ensuite ici, ça va le renvoyer vers l'actualité, l'agenda ou encore l'édito, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est que quand il reçoit cette newsletter, c'est vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6 tremplins vers votre site internet qu'il reçoit. Et donc, c'est ça qui permet de fidéliser la personne et de l'inciter à revenir régulièrement sur le site. Enfin, comme je vous disais au début, lorsque je vous montrais le site des démonstrations, ce module est respectueux des normes techniques et légales des données personnelles, donc RGPD. Alors, ça l'est au départ, à l'inscription, ça l'est également à l'arrivée. Vous ne le voyez pas forcément, mais en bas, dans la partie sous édito, vous avez la possibilité de vous désinscrire à tout instant, ce qui est obligatoire dans la loi. Et du coup, vous, en tant que gestionnaire de cette newsletter, vous saurez en temps réel qui est abonné et qui s'est désabonné. On va passer maintenant à l'autre module, externalisation des flux, qui est également un module de diffusion de l'information, mais qui a une autre vocation complémentaire. Encore une fois, et c'est un peu la même chose que ce que je vous disais pour les modules d'information sur le site lui-même, tous les modules que nous développons sont toujours complémentaires. On essaye toujours d'avoir une certaine, que tous s'imbriquent dans une même logique, une même philosophie, mais que ça ne se marche pas sur les pieds. Alors, qu'est-ce que c'est le module externalisation des flux? Déjà, qu'est-ce que c'est un flux? Un flux, c'est une information qui est enregistrée sur votre site et qui peut être ensuite diffusée à d'autres endroits. On va le dire comme ça. Les autres endroits, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une application mobile, ça peut être un panneau électronique, un panneau d'affichage en mairie, ou même parfois, dans certaines mairies, on trouve des bornes interactives. L'intérêt de ce module, que vous pouvez tous prendre une fois que le site est en ligne, c'est que en tapant votre information sur votre site internet, en tapant votre actualité, votre agenda, votre édito, ça va transmettre automatiquement l'information sur les supports de destination. Il n'y a pas de double saisie. C'est-à-dire que vous n'avez pas à aller sur votre application mobile pour retaper la même actualité. Il n'y a pas d'attente. Vous n'avez pas besoin d'attendre le lendemain pour que l'information soit publiée. C'est vraiment immédiat. Et il y a une diffusion complète de l'information. Alors ça, c'est grâce à la technologie que nous avons choisie qui s'appelle pour information JSON. Vous entendrez souvent parler de la technologie RSS dans les flux, mais on a préféré travailler sur une technologie plus récente et plus complète pour diffuser les informations. Et ça vous permet, grâce à ça, d'avoir vraiment tous les éléments de vos infos. C'est-à-dire que là
où un flux RSS aurait pu vous envoyer le titre et le résumé de votre article, la technologie que nous avons sélectionnée pour faire ce développement vous envoie tous les éléments. Pour un événement, ça vous enverra son prix, sa localisation, sa vignette, son diaporama, etc., etc. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez récupéré le module externalisation des flux, vous n'êtes pas tenu de dire que je veux que ça envoie vers une appli ou vers un panneau électronique ou vers une borne. C'est le destinataire du flux, donc l'outil destinataire, quel qu'il soit, qu'il faudra simplement paramétrer pour accepter les flux. Vous pouvez en avoir un comme vous pouvez en avoir 10, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous avez votre site internet, votre canal, et comme je vous disais, c'est complémentaire de la newsletter. Là où la newsletter, elle avait vraiment pour but de fidéliser votre lectorat et de les faire revenir sur le site, comme un peu les réseaux sociaux, par ailleurs, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui sont également dans cette optique-là. Le module externalisation des flux permet de diffuser l'information elle-même. Vous pouvez donc partir du principe que soit vous voulez garder le module avec votre site et faire revenir les gens en cliquant dessus avec une information qui est abrégée, mais vous pouvez également partir du principe que le canal de destination sera un canal également principal, c'est-à-dire je veux autant que les gens aient tout sur mon site que sur mon application mobile. Je pense que j'ai terminé la présentation. J'espère que j'ai été claire et assez concise. Je répondrai aux questions dans quelques instants. Je repasse la main temporairement à Pierre-Philippe. Merci beaucoup.